Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 10 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Donc mercredi 10 mai. Ah, et nous avons Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Ok. Alors, Vesta, effectivement, c'est une énergie qui nous invite effectivement à nous sentir bien, à nous sentir en équilibre en toute chose, c'est-à-dire dans tout domaine, dans toute situation. Voilà, on va être attentif à nos ressentis, hein, je pense, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a besoin de rééquilibrer, par rapport à ce qu'on a besoin de travailler peut-être pour se sentir bien. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On nous parle justement de pouvoir de pouvoir se sentir bien pour pouvoir exprimer et exploiter nos potentiels, ce qu'on peut apporter de meilleur, voilà, ce qu'on peut rayonner quelque part, notre façon de rayonner aussi. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras pour ce mercredi 10 mai. Ok, bon. Nous avons la carte des responsabilités qui nous parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité et d'épanouissement. Alors ici, on est vraiment sur l'envie ou l'idée, on va dire, de planter cette petite graine pour pouvoir donner, justement, pour pouvoir récolter les fruits de nos efforts plus tard. Hein. Voilà, on est sur le besoin de s'investir peut-être dans des projets, dans des situations qui porteront leurs fruits sur du long terme. Donc on parle ici de prendre nos responsabilités, de faire ce qu'il faut, d'être vraiment dans une notion de sérieux, d'autodiscipline, hein, voilà, pour qu'on puisse vraiment réussir à donner le meilleur de nous-mêmes hein, dans une situation, dans un projet, pour pouvoir faire grandir quelque chose. Voilà, donc on est vraiment là-dessus. Alors ici, on nous parle d'expression. Vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Bon, c'est intéressant. Là, c'est la façon dont on arrive à s'exprimer, à montrer les choses, à dire, alors soit au travers de la parole, hein, pour certains, on peut être très habile par la communication, mais pour d'autres, ça peut être par la gestuelle corporelle, ça peut se montrer aussi par une façon de travailler, une façon de montrer les choses. Hein, voilà, par exemple, si on parle de vouloir travailler sur son couple, sur soi, sur la relation à quelqu'un, là on va être plutôt sur l'idée de comment est-ce qu'on exprime nos émotions et nos sentiments à l'autre, comment est-ce qu'on se sent d'une manière générale, bon bref, voilà, c'est un petit peu tout ça. Hein. De quelle manière est-ce qu'on s'exprime dans la situation qu'on veut voir grandir. Donc là il y a un espèce de travail, il y a quelque chose qu'on a envie de faire, des efforts, un investissement pour pouvoir justement montrer le meilleur de soi. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Allez, pour ce mercredi 10 mai. Mercredi 10 mai. D'accord. Alors, qu'adviendra-t-il ensuite? Vous voyez, on se projette vers l'avenir. Hein. Ça, voilà, c'est une carte qui nous parle de se préparer pour l'aventure, de chamboulement, de changement et de pause avant l'action. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des choix, on sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on change ce qui a besoin d'être changé, que les choses vont être bousculées d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est comme si on se faisait un point sur la situation, hein, voilà, comme une prise de recul, pour se demander, bon voilà, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour pouvoir justement m'épanouir plus tard? Qu'est-ce que je peux, quel effort, je sais pas moi, oui, qu'est-ce que je peux concrétiser là maintenant, des changements peut-être, des choix, des décisions qui sont pas forcément évidentes, hein, voilà, qui sont un petit peu, ou qui nous demandent vraiment de faire preuve de courage et de volonté pour pouvoir ensuite justement réussir à s'épanouir, réussir à grandir dans quelque chose. Vous savez, c'est un peu l'idée de... Oui, on aimerait, je sais pas, moi pour certains, on a envie de s'accomplir au travers
d'un métier, au travers d'une, je sais pas, d'une activité, mais pour ça, il faut apprendre, il faut aller en formation, dans une école, dans quelque chose où, effectivement, ça va nous demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour apprendre et pour pouvoir ensuite s'épanouir dans un domaine, par exemple. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Voilà, si on veut vraiment exploiter nos potentiels, bah, il faut qu'on fasse preuve de responsabilité, de sérieux, d'autodiscipline, et puis en sachant très bien que ça va, voilà, on est sur le bon chemin parce que ça nous épanouira plus tard. Et on est conscient aussi qu'il faut justement, eh bien, changer ce qu'on a besoin de changer aujourd'hui pour pouvoir s'accomplir. Voilà, changer en une nuit, vous avez rapidement changé. Donc là, on voit bien que il y a eu déjà des changements de mis en place. Il y a eu déjà des choix et des choses qui ont été faites. Maintenant, voilà, c'est pas maintenant le moment de reculer. Hein. C'est le moment de continuer, de persévérer dans ce qu'on a déjà mis en place pour pouvoir continuer à peut-être à révolutionner nos habitudes et à changer profondément quelque chose dans le but de s'épanouir, dans le but de découvrir peut-être aussi qui on est vraiment, quels sont nos potentiels et qu'est-ce qu'on peut vraiment accomplir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas pour cette journée, dans le sens où pour certains on peut parler de vocation, hein, voilà, mais pour d'autres ça peut être un projet qui nous tient à cœur, quelque chose vraiment qui est important pour soi, pour vraiment s'épanouir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici avec l'oracle des fées, donc pour ce mercredi 10 mai. Énergie générale de ce mercredi 10 mai. Ouh, invitation d'accord. Alors ici, on nous parle de contact, d'échange et de lien. Donc on voit bien que le rapport à l'autre, le rapport aux autres sont importants. De quelle manière est-ce qu'on va le montrer et de quelle manière on va s'exprimer aujourd'hui, justement? Qu'est-ce qu'on va... Voilà, qu'est-ce qui va se passer, hein? Moi, je pense que la communication sera au centre de cette journée parce qu'effectivement, on va prendre nos responsabilités, on va faire des efforts, en tout cas, on sait hein, ce qu'on veut, hein, à mon avis. Il va falloir se préparer au changement, il va falloir justement anticiper quelque chose pour la suite, et ça, il va falloir le communiquer, l'échanger, il va falloir travailler là-dessus sur tout ça. Bon, ok, et on a Suivez-moi, j'aime beaucoup cette carte-là. J'aime beaucoup cette carte-là. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Oui, là, ça nous parle d'appel. Il y a un appel. On est appelé à vivre quelque chose. Alors ici, on nous parle peut-être d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau, justement. On est appelé vers du renouveau, vers des changements, vers des choix importants. Et là, il va falloir les assumer, il va falloir les exprimer, les montrer, les dire, les faire, je ne sais pas. Mais il va falloir, en tout cas, faire comprendre aux autres ou à l'autre ce qui est important pour soi, hein, pour pouvoir s'épanouir et s'accomplir. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mercredi 10 mai. Alors il y en a beaucoup trop. Allez, énergie d'action et activité. Voilà, l'ouverture. Oui, l'expression, hein, effectivement. Ouverture à l'autre, communication. On fait preuve d'ouverture d'esprit aussi. On essaie en tout cas de faire preuve de souplesse, hein, c'est ça, d'ouverture, tout simplement. L'énergie, oui, on laisse circuler les énergies, on ne bloque pas les énergies, on ne se braque pas, vous voyez ce que je veux dire, on ne se vexe pas, on essaie en tout cas de comprendre l'autre, mais on essaie aussi de se faire comprendre, et puis si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé de convaincre, de chercher à convaincre, là le but c'est vraiment de faire preuve d'ouverture, de communication, et d'expliquer ou d'exprimer des choses qui sont importantes pour nous. Voilà, mais sans pour autant chercher à forcer les choses. Allez, on va regarder avec le tarot, The Light Seers Tarot, et nous avons un page de bâton. Et ce page de bâton nous parle de curiosité. On a notre côté un petit peu adolescent, enfantin, qui a envie de s'amuser, qui a envie de découvrir, qui est passionné. En général, le page de bâton, c'est voilà, on découvre une passion, on découvre un projet, une idée, un sujet qui nous passionne, qui nous intéresse, qui nous passionne. Voilà, on voit bien que ça nous correspond, ça parle de notre potentiel. Il y a quelque chose qu'on a envie de faire ou envie de se lancer, envie d'apprendre, envie de découvrir, hein, tout simplement une situation, ok. Bon, pour ça, il va falloir aussi peut-être chercher à échanger, à discuter avec des personnes avec qui on peut justement parler de certains sujets pour peut-être s'enrichir, tout simplement. Bon, là, on a une envie de nouveauté avec ce page de bâton. On fait preuve de curiosité aussi. Ouais.
Mais on sait bien que pour pouvoir justement se lancer dans quelque chose de nouveau, dans de nouvelles expériences, bah, il faut lâcher ce qui ne nous fait plus avancer aujourd'hui. Voilà, on en est toujours sur ce travail en profondeur pour qu'on puisse révolutionner quand même nos habitudes qui ne nous servent plus aujourd'hui. Voilà, donc bon, ça demande encore du travail, ça demande encore de la réflexion, et puis sûrement, voilà, qu'est-ce qu'on peut montrer, comment est-ce qu'on peut faire, voilà, pour certains, ça peut être une difficulté, justement, à incarner ce page de bâton, c'est-à-dire le côté spontané, le côté allez go on y va, j'ai envie de découvrir, voilà la curiosité, l'envie, tout ça. Bah oui parce qu'on a du mal, parce que bah, soit on est ralenti par des responsabilités, du travail, des choses qu'on doit faire d'abord avant de pouvoir s'adonner à cette activité-là, ou alors on a du mal à justement à sortir de notre zone de confort, à sortir de quelque chose, de nos habitudes justement, parce que ça fait peur, hein, l'inconnu fait peur. Très bien, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ouais, on se prépare. Vous voyez, ça c'est vraiment l'énergie ici, la même. La 3 de bâton, c'est, voilà, on se prépare pour l'aventure. On prépare le terrain parce qu'on sait qu'il va y avoir des décisions, des changements, des chamboulements. Voilà, et il y a l'idée ici de s'y préparer, d'être prêt, voilà, d'attendre le bon moment justement pour pouvoir se lancer. Mais là, on voit bien qu'avec cette 10 de bâton, on n'est pas totalement à l'aise, on n'est pas totalement... on se sent pas forcément... c'est un peu difficile, quoi. Ça reste un peu... voilà, 10 de bâton, c'est le chemin qui est long, qui est difficile, qui nous demande de persévérer aussi, qui nous demande effectivement encore du courage, même si on commence à être très épuisé, très fatigué, très... voilà, on a envie d'abandonner parfois. Ben là, on nous dit, bah, c'est non, parce que là, c'est bientôt le moment. Le renouveau, il est là, c'est bientôt maintenant. Oui, bon, bah voilà, boum, la tour. Bon, bah c'est peut-être le moment, du coup. Il se passe quelque chose. La tour, c'est un événement, c'est soit une prise de conscience, soit un événement, soit effectivement une discussion, peut-être un échange avec quelqu'un qui nous fait prendre conscience de ce qu'on doit laisser derrière soi, ce qu'on doit poser comme bagage et qu'on doit peut-être exprimer, montrer aussi, pourquoi pas. Pour certains, ça peut être montrer... ben voilà, qu'on a envie de débuter quelque chose, qu'on a envie de démarrer, qu'on est de bonne volonté, on est passionné peut-être aussi, hein, voilà, mais qu'on n'osait peut-être pas montrer, qu'on n'osait peut-être pas dire avant. Donc là, il y a une possibilité de montrer ou d'exprimer quelque chose et de se dire, bon, ben voilà, j'ai attendu, maintenant c'est le bon moment. Voilà. Peut-être que l'attente a été longue aussi pour certains d'entre nous. Avec cette 10 de bâton, ouais, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de... Voilà, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses qui nous ont bloqués, qui nous ont ralentis, qui nous ont... peut-être par rapport à un projet ou quelque chose comme ça. Et là, boum, ça y est, on sent que c'est le bon moment. Vous voyez, la tour, il se passe quelque chose, c'est le bon moment. Oui, on se sent prêt à faire preuve de courage, voilà, avec la 5 de bâton, on est vraiment motivé, on est déterminé aussi. Ben, peut-être à montrer de quoi on est capable, tout simplement. La 5 de bâton, c'est vraiment une énergie où il y a de la concurrence, où il faut essayer de se démarquer des autres, où il faut essayer de montrer les choses par nos actions, par notre courage, par notre volonté aussi. Donc on y va, on fait preuve de courage, et là ça y est, hein, avec la tour, boum, on se confronte à des situations qui nous permettent effectivement de se sentir prêt et prête à aborder tout ça. Donc oui, on sent qu'il y a des changements qui se mettent en place, ça chamboule, ça bouge, mais en même temps c'est nécessaire pour la suite. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait preuve de sérieux et on fait preuve de persévérance dans ce que l'on veut atteindre. Hein, donc pour cette journée, on ose. Hein, on ose aller au-devant des situations pour faire avancer et bouger les choses. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mercredi, la force. Ok. Et le soutien extérieur. Donc vous voyez, on a quand même, on se sent soutenu, on se sent encouragé, on se sent, on n'est pas seul en fait. Voilà, on ne se sent pas seul dans ces changements, dans ces choses-là, hein, dans tout ce que l'on met en place. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on se sent justement, voilà, quand on se sent soutenu, on a de la force, on a de la volonté, du courage, voilà, on se sent vraiment bien. Alors ici, on nous parle d'une situation qui est instable, une situation dont on a besoin de retrouver un équilibre. Alors, on nous parle de nos liens et de nos échanges, peut-être qu'effectivement, il y a des relations qui en ce moment sont un petit peu compliquées, hein. Voilà, la difficulté à retrouver de la stabilité, à refaire circuler les énergies. Alors, regardez bien,
Le magicien, lui, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche la fluidité, il cherche effectivement à démarrer, à commencer quelque chose, mais dans ce qu'il sait faire. Voilà. Et là, il y a quelque chose qu'on peut faire. Dans nos relations ici, ou dans une relation, il y a quelque chose qu'on peut faire pour retrouver un équilibre. Et ce qu'on peut faire, c'est effectivement prendre nos responsabilités, faire preuve de maturité aussi, et peut-être d'assumer nos choix, d'assumer effectivement nos désirs, ce qu'on a envie, se montrer authentique peut-être, se montrer honnête. Voilà, on a envie que les choses se passent bien, donc on essaie de faire ce qu'il faut justement pour rééquilibrer une situation. Mais en tout cas, on aura le courage et la volonté de le faire. Il n'est plus question de rester sur la réserve ou de ne pas forcément oser montrer ou oser dire les choses. Hein. Là, je pense qu'avec le magicien, il y a la prise d'initiative qui est là, où on va essayer de rééquilibrer, ou en tout cas travailler sur une relation ici qui a besoin de changement. Vous voyez la roue? On a besoin que les choses bougent, que les choses changent. Ça ne peut pas rester comme ça. La 2 de Pentacle, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Ok. Bon, et on retrouve la force, voyez? Donc là, on aura l'énergie nécessaire, la force, la volonté de changer les choses. Et pour ça, on prend les choses en main, on prend nos responsabilités, on va au-devant de l'autre ou des autres, on exprime ce qu'on a besoin d'exprimer pour retrouver un équilibre, quelque chose de plus stable dans une relation qui a besoin de stabilité, visiblement. Hein, il y a quelque chose comme ça. Oui, ah oui, puis on est déterminé. Hein. Vous voyez, le chariot, la force, c'est vraiment des cartes extrêmement puissantes qui nous montrent qu'on est déterminé à atteindre un objectif et qu'il va falloir le faire. Il va falloir y aller. Il faut sortir de notre zone de confort, de notre réserve, de notre timidité, peu importe. Il faut dire les choses, il faut faire les choses. Là, c'est une journée où on aura suffisamment d'énergie et de courage pour le faire. Parce qu'on est conscient que tant qu'on ne le fera pas, les choses ne changeront pas. Et du coup, il y aura toujours ce déséquilibre, il y aura toujours peut-être ce mal-être même pour certains qui perdurera si on ne prend pas les choses en main. Voilà, ce n'est pas à l'autre ou aux autres de faire, visiblement c'est à nous de le faire. Les changements, c'est nous qui peuvent les initier, c'est pas l'autre ou les autres. Hein. Oui, c'est un peu le message là, hein, quand même. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce mercredi. Donc pour ce mercredi 10 mai. Oui. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Vous voyez ce côté responsabilité, autodiscipline, le fait d'avoir conscience que oui, quand on fait des efforts, que ce soit dans un travail, dans un projet, dans une relation ou un travail sur soi, eh ben, on finit toujours par avoir des résultats. Voilà, même si c'est long, même si c'est difficile, même si, voilà, parfois on peut être un peu découragé, mais là, c'est ce qu'on nous dit. Et ce qu'on nous dit aussi, est-ce qu'on ose vraiment se montrer tel que l'on est? Est-ce qu'on ose aussi, quelque part, est-ce qu'on est sur la retenue? Est-ce qu'on ose exprimer ce que l'on ressent? Est-ce qu'on ose le montrer et l'exprimer, ça, dans notre vie de tous les jours? Voilà, là, il va falloir se poser la question aussi, parce que c'est une journée, justement, où on aura le courage et la volonté d'oser, justement, oser dire, oser faire, oser montrer. Et par exemple, si, je sais pas, moi, vous avez un problème au travail et que vous avez du mal, que vous prenez sur vous parce que vous n'osez pas forcément dire à votre chef, votre responsable, votre patron, que voilà, vous avez besoin de quelque chose, soit je sais pas, un réaménagement de votre planning, je sais pas moi, de poser vos congés ou de demander une augmentation par exemple. Là, ce sera une journée où on aura le courage, la volonté d'y aller et de dire voilà, moi, c'est important pour moi, je veux que les choses changent, donc il faut trouver un terrain d'entente, il faut trouver une conciliation, quelque chose qui puisse vraiment rééquilibrer une situation. Tout simplement, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà, c'est pour ça que c'est lourd à porter. Quand on garde trop de choses pour soi, au bout d'un moment, c'est trop lourd. Voilà, donc là, il faut dire, il faut faire les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite évidemment de passer une très très belle journée. Et je vous dis à tout bientôt.